Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions du 19 au 25 juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes selon les jeux. Et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, on pourra donc parler d'un homme et ce sera une femme, comme nous pourrons parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. De même pour les énergies tierces, on peut parler, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut également être une personne de la famille, de l'entourage amical, un trauma, une bipolarité, l'ego ou tout simplement une activité, un travail qui prend beaucoup de place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Ne vous inquiétez pas et restez patient. Et pour finir, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Alors je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez approfondir cette guidance ou avoir des réponses à vos questions, je vous invite à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Allez, c'est parti, on commence avec les messages. Donc pour les scorpions de la semaine du 19 au 25 et on commence avec le souffle des anges. Allez, scorpion sentimental du 19 au 25, il est là. Vous recevez un clin d'œil angélique, une plume, une pièce, une heure miroir. Pensez à remercier les anges pour chacune de leurs notifications. Ensuite, on va aller voir avec le message d'âme. Oh oh, on y va. Ton âme aime quand tu reviens à l'essentiel. Célèbre le simple fait de respirer et d'être en vie aujourd'hui. Et on va aller voir avec le petit oracle des guides de lumière. Allez, c'est parti, Scorpion sentimental du 19 au 25, il est là. Allez, ne te disperse pas. Si tu fais plusieurs choses à la fois, tu les survoles au lieu de les accomplir une par une. En y apportant toute ta concentration, prends le temps de faire chaque chose, tu y gagneras en richesse intérieure et en temps. Donc voilà, on a fini pour les messages, on va tout de suite aller voir avec les breloques et les mots. C'est parti. Allez, on y va avec les breloques. Oups, alors il y a une breloque qui est coincée. Ben oui, forcément, il fallait que ça me tombe dessus. Voilà. Allez, on y va. Donc pour les scorpions, du 19 au 25. Alors j'en prends un peu plus, parce que du coup j'ai pas grand chose qui sort. Ok. Donc on est parti. Ok. Alors. Bon, il y a peut-être eu des mensonges là, des mensonges, des non-dits. Ouais, il y a eu des mensonges, des non-dits. Il y a une personne toxique dans votre entourage. Ok.
Ok, bon. Moi, j'ai une personne qui a essayé de foutre un peu le bazar là, dans votre relation. Vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions. Alors, est-ce que vous n'êtes pas en séparation ou en phase de non-communication? C'est possible. Pour moi, vous allez avoir des choix. Là, on me parle d'un voyage également à venir. J'ai ce petit avion, le voyage, une opportunité. Vous allez saisir une opportunité par rapport à une personne que vous aimez. On parle d'une personne, la personne de votre cœur, avec qui il y a eu une destruction. Il y a quelqu'un qui a dégradé un peu votre relation au fur et à mesure, là, avec le temps. Mais voilà, ouais, vous êtes lié en fait avec cette personne, vous avez un lien très fort avec cette personne. Effectivement, il y a eu des attaques extérieures, on peut parler de mensonges, de non-dits, on peut parler de personnes manipulateurs ou manipulatrices autour de vous. Mais voilà, vous vous posez beaucoup de questions, vous vous remettez en question là. Il y a des choses que vous commencez à comprendre, vous recollez un petit peu les pièces du puzzle pour comprendre certaines choses. Il y a effectivement un voyage, un week-end qui est programmé ou qui va se faire avec votre autre. On parle de quelque chose, alors c'est peut-être quelque chose qui est prévu depuis longtemps, quelque chose qui a été... ouais, j'ai quelque chose qui a été prévu depuis longtemps, il y a quelque chose comme ça. Bon, ça peut être des vacances en famille, ça peut être un week-end, il y a un truc dans ce genre-là qui est là. En tout cas, c'est en rapport encore une fois avec la musique. On peut me parler d'un concert, de festival, de peut-être de musique, comment je vais vous dire ça il y a quelque chose avec la musique. On parle de cartes postales, donc de nouvelles. Moi, j'ai des échanges qui viennent. On me parle d'une maman, une personne qui est maman, une personne qui est quand même assez forte, une personne qui, malgré toute cette pagaille qu'il y a pu avoir, cette personne continue d'être forte et continue de garder un peu la tête hors de l'eau. Donc, on voit ici qu'il y a un souhait, un vœu qui va être exaucé rapidement. On me dit qu'il est temps, là, il est l'heure de faire vos choix, vos vœux que vous avez envie d'avoir pour cette personne. Il est temps de les faire. Donc, j'ai encore le chiffre 66. Il faut que je regarde pour avoir la signification de ce 66. Il y a eu un échec dans ce couple. On a essayé de vous pousser à l'échec. Mais pour moi, ce n'est pas fini. On voit bien qu'il y a l'abondance qui revient, la nouvelle opportunité qui revient. Moi, j'ai quelqu'un, soit vous revenez vers cette personne, soit cette personne revient vers vous. En tout cas, c'est une personne qui a quand même son petit sac de force et de patience avec vous ou vous avec cette personne et qui est là, qui vous attend. Bien que son cœur se soit un peu refermé, se soit un petit peu verrouillé, ça peut être quelqu'un qui a verrouillé son cœur sur vous ou vous sur cette personne, ou même les deux. On voit qu'il va y avoir un imprévu qui va faire que toutes les choses vont se remettre en place et on vous parle du karma. Vous allez ouvrir les yeux là, par rapport à cet amour et par rapport à la personne qui sème un peu la pagaille dans votre couple. On voit que vous allez ouvrir les yeux. On voit qu'il y a un repas, une soirée qui va se faire, un week-end. On parlait d'un week-end, d'un voyage là en rapport avec la musique, une nouvelle opportunité ou une opportunité qui vient à vous pour retrouver cette personne. Et on vous dit que vous allez garder un petit peu cette relation secrète pour garder un petit peu de l'harmonie dans votre relation. Pour moi, c'est une solution qui est probable et qui est fort possible. En tout cas, on vous dit que vous allez pouvoir remercier l'univers, remercier également la personne qui vous attend. Et je vais voir pour le nombre 66. Donc, pour les lettres, on a le M, le Q et le L. Donc, je vais aller voir avec les mots. C'est parti. Travail.
Ok, bon, on y va. Donc, pour moi, il y a eu un achat là qui a été effectué et vous avez été un petit peu dans l'hésitation par rapport à une demande par rapport à cet achat. Mais pour vous, ça a été comme une ruse, une petite ruse. On vous dit que oui, par rapport à ça, il y a une ruse. On vous dit ici qu'il y a eu une pause qui a été faite dans votre relation par rapport à une personne qui a causé de la tromperie. Donc la tromperie n'est pas forcément l'infidélité, ça peut également être de la tromperie dans le sens où on a été manipulé, il y a eu des mensonges, il y a eu quelque chose comme ça. En tout cas, effectivement, ça a causé de l'injustice, que ce soit pour vous ou pour votre autre, mais on vous dit que c'est quelque chose qui va être éphémère. Hein. On a une personne qui a des capacités de conseil autour de vous ou autour de votre hôte qui l'amène à pouvoir faire un travail sur lui ou sur elle. Hein. Ok. En tout cas, ici, on me parle vraiment qu'il va y avoir un renouveau. Pour moi, c'est un renouveau. Je vais pas aller voir pour en avoir un peu. Voilà, on a les dons, on a la capacité. C'était plutôt magique. Ok. Bon. Pour moi, j'ai une personne autour de votre hôte ou dans votre entourage qui a des dons pour vous aider à avancer. On me parle de maladie, donc on peut me parler de dépression, de burn-out ou de nuit noire de l'âme. En tout cas, on voit ici que vous allez retrouver une complicité avec votre autre, quelque chose qui va ressembler un petit peu à un monde enfantin, et on vous dit que ça va être magique. Il va y avoir cette petite innocence entre vous, cette complicité qui va être juste waouh, ok? Donc, on va aller voir avec les cartes ce que ça dit. On y va. C'est parti. Allez, on y va. Allez, Scorpion sentimental du 19 au 25. Ok, il y a la libération d'un blocage par rapport à des doutes et à des confusions. Vous étiez bloqué par rapport à une situation parce qu'il y avait des doutes. Il y avait un choix à faire et vous ne saviez pas lequel. On vous dit là qu'il y a une transformation. Vous allez vous libérer de ce blocage. Hein. C'est plutôt pas trop mal pour le moment. Voilà, il y a un changement qui arrive très rapidement parce que du coup, oui, vous allez vous libérer de ce blocage. On me parle d'un lâcher-prise là qui vient à vous. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. On me parle de pardon, d'excuses. Il y a quelque chose qui vient là sur ce mois-ci. Hein. Nous sommes le 14, le 15 jusqu'au mois prochain. Donc, il y a... Ah là 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 là. Il y a enfin un déblocage du chakra de la gorge. C'est magnifique. Vous allez pouvoir vous dire les choses. Avouer de fausses paroles, de fausses promesses, des mensonges qui ont été dits. Et on vous dit, hein, c'est très très rapide là. Ouais, il y a une fin de cycle. Magnifique. Donc ici, vous avez été dans un blocage émotionnel par rapport à des doutes, à des confusions. Par rapport à un choix que vous deviez faire, pour moi, vous allez réussir à faire le choix, ce qui va acter une transformation. On voit ici qu'il y a un changement, vous allez lâcher prise par rapport à une situation et on vous dit que dans le mois en cours, il va y avoir des excuses, un pardon qui va être fait. On voit ici qu'il y a un déblocage du chakra de la gorge concernant des mensonges, concernant de fausses paroles. Et on vous dit ici qu'il y a une fin de cycle qui arrive très rapidement. On voit que concernant cet amour durable, il y a un enfant, une enfant qui a été pris ou prise au piège par rapport à ça, par rapport à sa lignée familiale. On vous dit ici qu'il y a un apaisement des émotions par rapport à la famille ou aux amis. On voit qu'il y a beaucoup de tristesse chez vous, les scorpions, par rapport à l'être que vous aimez. On vous demande juste d'accepter cette relation. Tout simplement, accepter cette relation pour pouvoir retrouver votre équilibre. On voit qu'il y a une période de protection parce qu'il y a une décision à prendre.
Et on vous dit que le combat que vous menez avec vous-même, pardon, ce combat, en fait, tout simplement, fait stagner un petit peu cette relation. Hein. On voit qu'il y a un besoin d'ancrage parce que vous avez un lien de vie antérieure. Vous êtes dans la même famille d'âme avec votre autre. Donc, on parle d'âme sœur, de flamme jumelle, lien de vie antérieure. Hein, vous avez pu vous rencontrer dans d'autres vies. Allez, on va aller voir avec le secret d'émeraude. C'est parti. Scorpion sentimental. Wow. Alors, on me parle de guérison, de reconnexion. Il y a eu des mensonges, hein, effectivement. Il y a eu des choses par rapport à la lignée familiale, encore une fois, l'entourage proche, qui vous a un petit peu malmené, qui a menti, qui a trahi. Pourtant, on me parle de fidélité. On vous dit d'avoir confiance parce que c'est un oui. On a un grand triomphe là sur la relation. Donc, il y a une personne de votre entourage familial, amical, qui vous a menti, qui vous a trahi, qui vous a manipulé dans une autre relation. On vous dit ici que vous pouvez avoir confiance en cette relation parce qu'il y a de la fidélité et de la loyauté. Vous allez vous reconnecter à votre autre, il va y avoir une guérison. Vous allez tout simplement ouvrir les yeux concernant cette tierce personne. On vous dit que pour le moment, il va falloir mettre votre ego de côté parce que la relation que vous avez est positive. On voit qu'il y a un triomphe et qu'il y a une belle réussite derrière. Hein. Voilà, votre ego en fait vous mène à l'impasse, votre ego vous mène à une voie sans issue. Ça bloque l'échec, le triomphe que vous devez avoir sur cette relation. Vous êtes prudente, ça peut être votre autre. Il y a un choix, on parle de choix encore une fois entre deux personnes. On vous demande d'être prudent par rapport à la rivalité, par rapport à la tierce personne, soyez prudent. Alors, voilà, j'en ai trop là. J'en ai beaucoup trop. Soyez prudent par rapport à la tierce personne. Ou peut-être vous êtes dans la prudence parce que vous avez peur qu'il y ait une tierce personne. Je pense qu'il y a ça aussi. Vous restez prudent ou prudente. Vous avez envie peut-être de faire un choix concernant votre hôte, de retourner parce qu'il y a un éloignement, une rupture. Vous avez peut-être envie de repartir vers cette personne, mais vous n'osez pas parce que vous pensez qu'il y a quelqu'un d'autre. Ou alors c'est tout simplement une rivale ou un rival qui vous a amené à vous éloigner de cette personne et on vous demande de faire attention. On vous demande vraiment de ne pas faire cette erreur, quoi. Alors, on me parle d'un changement, d'un déménagement à venir. Ok. Il y a un ange gardien qui vous protège, hein, les scorpions là. Alors, il y a un rendez-vous, une rencontre, un tête-à-tête, un visu avec votre hôte à voir, qui arrive là très vite. On vous dit que ce visuel sera protégé et que, en fait, ça va vous amener à une évolution et au changement. Magnifique. Allez, on continue. Donc, on me parle d'une personne, Capricorne, Verseau ou Poisson, ascendant lunaire ou vénusien. Ok. Il y a eu de la manipulation. Hein. Alors, c'est une personne. Capricorne, Verseau, Poisson. Mars, Vénus, Vénusien. Mars, ascendant lunaire, Vénusien. Mars en Capricorne, Verseau, Poisson, qui a été manipulé, qui a été dominé, qui a été sous l'emprise d'une personne. Pourtant, on vous dit que la relation que vous avez avec votre autre est durable. C'est quelque chose de solide. On parle d'une femme, là. C'est une femme qui vous a manipulé. Ouais, j'ai une femme qui vous a manipulé, qui a pas mal travaillé. Hein. Moi, qui a pas mal travaillé, qui vous a mis en triangle. En triangle. Cette tierce personne a eu un rôle important dans l'éloignement, dans la rupture de votre histoire, en fait, tout simplement.
Vous allez comprendre en fait, hein, vous allez vite comprendre un peu la situation. On voit qu'il y a un apprentissage, vous allez être fatigué de vous battre contre cette personne. On voit ici que vous allez avoir, pour moi, vous allez faire un travail sur vous, vous allez comprendre un petit peu la mesure des choses en fait pour revenir vers votre hôte, hein. Donc on me parle ici d'une personne balance, scorpion, sagittaire, avec qui il va y avoir une très belle réconciliation, il va y avoir un arrangement. On me parle d'une personne avec une personne étrangère ou avec des origines étrangères. On vous dit que les choses prennent du temps. C'est vous qui causez ce retard dans la relation. Mais on vous dit ici que peu importe le choix que vous allez faire, vous allez avoir les bénéfices de ce choix, hein. On vous dit que vous êtes mis en isolement par rapport à une personne, soit qui a atteint un enfant, soit qui est plus jeune que vous, vous êtes plus jeune que cette personne. Vous êtes isolé, mais on voit qu'il y a un attachement très fort, il y a un lien très fort. Et cela, en fait, ça vous provoque vraiment beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin. On vous demande de retrouver la paix, la sérénité. En tout cas, cette personne essaie de travailler sur ça. Et on vous dit ici hein, que cette personne est célibataire. C'est quelqu'un qui vous attend. Et c'est quelqu'un qui va vous amener à de l'abondance ici. Donc, c'est pas mal du tout. Donc voilà les scorpions. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 4e semaine du mois de juin. Je vous embrasse. À très vite. Bisous.